Une perruque, une grimace ou encore un style un peu loufoque. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Phénomène Raven. Raven Baxter, c'est une fille, une adolescente qui peut voir le futur. Donc sur le papier, c'est plutôt pratique, mais en réalité, elle est incapable de laisser le futur tranquille. Donc en général, ça se passe comme ça. Elle voit quelque chose, elle panique, et elle essaye de l'empêcher, sauf qu'au final elle se retrouve avec exactement ce qu'elle craignait au départ. Et c'est à peu près comme ça que fonctionne Phénomène Raven. Pendant 4 saisons, la série va transformer une idée plutôt simple en une machine à créer des catastrophes. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire une simple vidéo sur une vieille série des années 2000 de Disney Channel, mais voyant la série avec des yeux d'adulte, on voit qu'il y a beaucoup plus à raconter. Et aujourd'hui, je vais me poser la question suivante: qu'est-ce que ça fait lorsqu'une fille ou une jeune femme noire est placée au centre de l'industrie cinématographique? Le 17 avril 2023, That's So Raven, That's So Raven arrive aux États-Unis sur la chaîne Disney Channel. On suit alors Raven Baxter, une jeune adolescente qui a la particularité d'avoir des visions du futur. À ses côtés, on retrouve sa famille et ses amis, ses meilleurs amis, Eddie et Chelsea, et ainsi que sa famille, Victor et Tanya, donc ses parents, et son frère Corey. La série se terminera en 2007 après 4 saisons consécutives. Le concept est tellement simple qu'on pourrait se demander comment Disney Channel a fait pour en tirer autant d'épisodes. Et c'est juste que la série est très intelligente. Parce que les visions ne sont pas vraiment le super pouvoir de Raven, enfin pas vraiment au sens classique. Raven ne va pas devenir une super héroïne, elle ne va pas voler, elle ne va pas, sauver des gens. Elle ne va pas détruire une ville avec ses super pouvoirs, ni empêcher des catastrophes. Ses visions lui donnent juste un tout petit morceau de ce qui pourrait arriver. Ce qui va arriver du coup, vu que c'est des visions du futur, donc de toute façon ça va arriver. Le problème est juste qu'elle ne sait pas quoi en faire. C'est une mécanique très efficace parce que la série possède automatiquement un conflit. Pas besoin de chercher une nouvelle raison pour laquelle Raven va avoir des problèmes, puisque le problème, le problème c'est son cerveau. Mais non, mais ses visions sont elles-mêmes source de problèmes. Et il y a quelque chose de très drôle dans cette idée parce que Raven a quelque chose que personne n'a, donc les visions, sauf que ça va pas forcément lui donner l'avantage sur la situation, pas du tout, au contraire. Dans la plupart du temps, elle va faire quelque chose de stupide. C'est bénéf en fait pour Disney Channel. Parce que du coup ça va forcément mener à une situation comique ou inattendue. Et c'est comme ça que ce mécanisme se transforme en concept de série. Et pour moi, c'est là que commence le vrai phénomène Raven. Parce que son pouvoir c'est quelque chose, les visions c'est quelque chose d'incroyable et tout, mais ce qui va vraiment faire en sorte qu'on se souvienne de cette série, c'est le personnage en lui-même de Raven. Ou je dirais plus sa personnalité. Parce que comme une adolescente, c'est quelqu'un de jalouse, c'est quelqu'un de très expressif, d'ambitieuse, elle aime la mode, elle peut être dramatique, elle peut mentir. Et des fois, elle prend des décisions tellement mauvaises qu'on a juste envie de lui dire mais pourquoi? Et pourtant, c'est ça qui fait qu'on l'adore en fait. Et pourquoi? Parce que elle n'est pas écrite comme une héroïne parfaite, elle est écrite comme une adolescente. Et les adolescents sont rarement des modèles de sagesse. Elle peut avoir les meilleures intentions possibles comme les pires décisions au monde. Mais évidemment, il faut distinguer Raven Baxter de Raven Simonet. D'ailleurs, c'est bizarre, genre, elles ont tous les deux les mêmes prénoms et la série elle a le même nom et tout. Est-ce que c'est fait exprès, genre ils se sont dit ah elle s'appelle Raven, du coup on va prendre elle pour que la série elle soit accordée ou pas? Parce qu'une grande partie du succès de Raven repose sur son interprète. Raven Simonet travaille déjà en tant qu'actrice. C'est une blague. Raven Simonet travaille déjà en tant qu'actrice depuis son enfance, bien avant d'intégrer la série. Et dans Raven, elle doit jouer énormément. Elle doit jouer plusieurs autres personnages, faire de la comédie physique, donc des grimaces, des mimiques et tout. Elle doit chanter, danser, faire des chorégraphies, changer de voix, porter des costumes. En fait, elle met un peu la patte partout. Voilà, elle est sur tous les fronts, elle sait tout faire, c'est une dinguerie. Et il me semble qu'à ce moment-là, elle était adolescente aussi, donc
C'est cardio, hein. La série repose énormément sur son énergie. Elle peut entrer dans une pièce seule et quand même rendre la scène comique. Rien qu'avec sa personnalité. Toute seule. Sur la scène. Un regard suffit, une pause, un mouvement, une expression. Voilà, elle t'aide quoi. C'est une forme de comédie utilisée dans les sitcoms classiques qui est très physique. Et Raven Simonet a compris une chose, c'est que Raven, donc Raven Baxter, faut que je précise parce que du coup, vu qu'elles s'appellent tous les deux Raven et que c'est la même personne, mais qu'en fait elles sont dissociées parce que c'est pas la même personne IRL, mais que c'est un rôle. Raven Baxter doit être un personnage très grand. Elle doit prendre de la place quand elle est là, elle doit être extravagante. Et c'est ce qu'elle fait au final. Faut reconnaître que Raven a un vrai style, que ce soit la couleur de ses vêtements, les imprimés, les pantalons pas de def. En fait, c'est vraiment inspiration des années 2000 et c'est ça qui fait tout le personnage de Raven. Parce qu'elle ose, elle s'exprime à travers ses vêtements. Elle n'a pas peur de se montrer avec des vêtements qui sont pas du tout de la même couleur, des vêtements qui sont pas coordonnés. Elle en a rien à faire, elle prend ce qu'elle aime et elle mélange un peu tout et c'est ça qu'on aime. Ici, il n'y a pas de vêtements couleur unie, des vêtements tout blancs, pas du tout décontractés. Non, ici c'est fait ce qu'on veut, on s'exprime comme on veut. Parce que je suis sûre que si je revais voir les épisodes et que je me concentre un peu plus sur les tenues, enfin ça va pas me choquer parce que moi je m'habille pareil. Genre, à part si elle me sort des sandales en forme de pied humain, tout va bien quoi. Et évidemment, Raven ne pourrait pas porter la série toute seule. Elle est évidemment accompagnée par sa meilleure amie Chelsea. Chelsea, je dirais que c'est vraiment l'inverse de Raven. Elle est très naïve, un peu innocente. Et c'est justement ce qui rend leur amitié efficace. C'est un peu comme le yin et le yang. Le yin et le yang. Ensuite, on a bien sûr Eddie. C'est celui qui va apporter un peu plus de logique au groupe, un peu plus de réalisme quand tout part un peu en couille. Il est souvent amené à participer au plan de Raven et de Chelsea, même s'il ne l'a pas demandé, voilà. Mais derrière toutes ces catastrophes et derrière les blagues, Raven, ça parle aussi de sujets très sérieux. L'épisode True Color. Est-ce que je t'aide un peu mon accent anglais ou pas? True Color. Dans cet épisode de la saison 3 du phénomène Raven, Raven et Chelsea doivent trouver un emploi. Et Raven est confronté à de la discrimination à l'embauche. Le plus intéressant, c'est que l'épisode arrive après qu'on nous ait présenté la famille sur plusieurs saisons. Donc on connaît la famille, on connaît Raven, on connaît ses proches, sa personnalité. On ne découvre pas une fille noire victime de discrimination, mais on découvre Raven Baxter, donc une jeune adolescente, certes noire, mais comment je veux dire ça? On découvre d'abord Raven, sa personnalité, sa famille et tout le tintouin. Et on voit que dans son quotidien, elle est sujette à de la discrimination. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Est-ce que je vais être dans la sauce ou pas? Yeah. C'est ça la question. Je vais lire parce que j'ai peur d'être dans la sauce, même si personne me connaît. Elle peut être une fille noire sans que chaque scène ait besoin de nous rappeler qu'elle est noire. Raven, on connaît Raven déjà en tant que personne. Voilà, c'est ça que je veux dire depuis le début. C'est ça que je baragouine depuis tout à l'heure. C'est une partie de son histoire et pas toute son histoire. Voilà. C'est finalement ici que le titre de la série prend tout son sens. Dans That's So Raven, donc le phénomène Raven en français. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Arrive en 2003. Raven Simonet devient, selon D23, la première femme noire à avoir son nom dans les titres de séries comiques. La série devient également la première des séries de Disney Channel à atteindre les plus de 100 épisodes. La série peut aussi nous rappeler que cette adolescente noire peut avoir des conséquences dues à sa couleur de peau.
et ça devient beaucoup plus intéressant. Et le phénomène dépasse rapidement les épisodes car That's So Raven devient suffisamment importante pour être nominée 2 fois au Primetime Award dans la catégorie Outstanding Children Program 2005 et en 2007. La série devient reconnaissable. Il y a des références, elle fait vraiment partie de la culture de Disney Channel des années 2000. Ça devient une icône. Après That's So Raven, Raven revient avec une nouvelle série, Raven's Home. Mais cette fois-ci, elle a grandi, elle a des enfants, elle a un travail et ce n'est plus l'adolescente qu'on connaissait. Évidemment, le public n'est plus le même, mais il est toujours au rendez-vous pour savoir ce que devient cette star de Disney Channel. Au final, si Raven a autant marché, ce n'est pas seulement grâce à son humour ou à son concept, c'est surtout pour la personnalité de Raven Baxter, ou Raven Simonet, qui a réussi à faire de son personnage quelqu'un d'inoubliable. Et le fait de voir une femme ou une fille noire au premier plan, pas seulement en tant que personne noire, mais aussi en tant qu'individu, ça fait du bien. Voilà. Elle n'est pas dans un coin, elle n'est pas à côté, elle n'est pas là pour servir à mettre en valeur un homme ou une femme blanche. Non, elle est là pour affirmer sa personnalité et être 100% elle-même. Maintenant, je vais partager un peu mon avis sur Raven. Parce que là, j'ai fait le narrateur. Là, c'est le temps de débiter, en fait. Moi, déjà, Raven, ma mère, elle me forçait un peu à regarder. J'étais pas trop fan de Raven, mais ma mère, elle adorait. Et justement, je pense qu'elle adorait parce que ça faisait du bien de voir une personne noire à l'écran, à la télé, en Big 2015. Seulement une personne noire, mais plusieurs, c'est toute une famille, voilà. C'est rafraîchissant, la vérité, de voir quelqu'un qui nous ressemble à la télé pour une fois. Ce qui me frustre, c'est que, bon, moi du coup j'habite en France, hein, je suis pas les US, vous voyez. Du coup, bah en France on n'avait pas vraiment de séries comme ça, quoique bah j'ai pas forcément cherché de fou, mais il me semble que il y avait pas de série où il y avait personnage principal, une femme noire, ou vraiment très peu quoi, très peu. Et du coup on était obligé d'aller chercher sur France O, je m'en souviens de cette chaîne, sur France O, des personnes noires quoi, des personnes comme nous. En plus, les trucs qui passaient sur France O, c'était aussi des séries américaines. C'était des séries américaines, donc nous, on était là, on était en France, aucune représentation, on était obligé de chercher dans un autre pays, genre, imaginez le truc. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une série de vidéos par rapport aux femmes noires qui sont représentées dans le milieu cinématographique, vu qu'on n'en parle pas beaucoup, et qui sont majoritairement des rôles principaux. Voilà, pas des rôles secondaires, des putains de rôles principaux, merci. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère que la série va vous plaire. So smooth words, old school vibe can't defeat. Hip hop roots, rules deep, golden era, memories keep. Lyrical prowess, stories unfold, beats and rhymes, pure gold. Mic check, family. Lyrical prowess, stories.